Bien. Et je vous laisse la parole, Madame Sigaud, dans ce libre journal des auditeurs de Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Madame Marion Sigaud, historienne. Non, c'est pas comme historienne là que je réagis, c'est vraiment comme citoyenne et comme femme. Hein. Et puis alors, j'ai jamais douté que je l'étais et je ne pense pas que qui que ce soit réussisse à introduire dans mon esprit un doute à ce sujet. Je suis une femme, je suis née comme ça. Et je pense que je sais que je mourrai comme ça. Je suis absolument frappée que ce débat et cette question arrivent au moment où je me suis replongée dans une vidéo absolument extraordinaire, qui montre le combat d'une américaine qui s'appelle Judith Reisman et qui a mis à jour les horreurs du rapport Kinsey. Kinsey est un Américain qui, dans les années 1950, a sorti un rapport sur la sexualité réelle, les pratiques réelles sexuelles des hommes, des femmes et des enfants. Ajoutons-le bien, dans les années 50, ce rapport a bouleversé toute la société américaine et par voie de conséquence toute la société occidentale, puisqu'on montrait qu'un homme sur 10 avait régulièrement des rapports homosexuels, un homme sur 3 en avait occasionnellement, que ils trompaient tous leurs femmes, que les femmes avaient... Enfin, c'était un rapport qui montrait un tableau de la vie amoureuse, la vie sexuelle des Américains, totalement à l'inverse de ce que les gens croyaient. Et à partir de ce rapport, ont été changées les mentalités, c'est-à-dire c'est un rapport qui a influé sur les mentalités, c'est un rapport qui a influé sur les lois, c'est un rapport qui a influé sur le code pénal, et s'en est suivi la pornographie. Alors, il y a eu énormément de choses qui ont été dites dans ce rapport et qui ont touché également l'homosexualité, puisque un homme sur 10 était homosexuel, il fallait banaliser la chose. Et surtout, Kinsey a fait un rapport, et c'est là que nous allons retrouver tout ce qui vient d'être dit, et qui explique également l'intervention de l'Organisation mondiale de la santé. Kinsey a dit que les enfants étaient sexualisés dès leur naissance, c'est-à-dire qu'ils avaient des capacités à l'orgasme dès la naissance. Et ça, ce rapport, cette partie du rapport Kinsey a été absolument essentielle. Elle a été reprise absolument partout. Kinsey a déclenché une vague, alors d'une part de la libération des homosexuels, puisque la Gay Pride et le mouvement de libération des homosexuels datent de cette époque-là. Le mouvement de libération des homosexuels s'est réclamé de Kinsey et a immédiatement agrégé à son mouvement un mouvement de reconnaissance de ce qu'ils appelaient l'amour pour les garçons, c'est-à-dire la pédophilie. Voilà, nous y sommes. Ça date des années 50. Le rapport a été republié à la fin des années 90. Il est absolument en cours. Kinsey continue d'être considéré officiellement comme une référence en la matière. Il existe une morale sexuelle qui est issue du rapport Kinsey. Kinsey était un pédocriminel. Kinsey était un pédophile. Kinsey a fait passer pour des orgasmes les hurlements de douleur d'enfants violés. Maintenant, on le sait, Madame Judith Reisman, une américaine, a consacré de nombreuses années de sa vie à dénoncer le scandale. Le scandale, on a les moyens maintenant de savoir qu'il existe, de le faire éclater en France. Toute cette idéologie, à la fois du genre, alors l'Institut Kinsey s'appelle l'Institut pour l'étude du sexe et du genre et de la reproduction. C'est-à-dire que nous sommes au cœur de la source idéologique de toute cette horreur. Et il est bon de savoir que l'Institut Kinsey est né d'un financement de la fondation Rockefeller. C'est-à-dire, pour ceux qui croient qu'on voit des complots partout, il est bon de savoir que Rockefeller a financé ces rapports mensongers, fallacieux. Tous les hommes qui ont été, 50% des hommes qui ont été interrogés par Kinsey et qui se sont déclarés être homosexuels, il les a trouvés dans des bars homosexuels. 50% des femmes qu'il a considérées comme voulant du sexe à qui mieux mieux étaient des prostituées. Tout le rapport Kinsey est mensonger, toute la morale sexuelle qui a cours à l'heure actuelle en France, en Europe, en Amérique et au monde, qu'on essaye d'imposer au monde, est issue d'un rapport mensonger, fallacieux, financé par une fondation dont une commission d'enquête américaine du Congrès américain, une commission d'enquête a réussi à déterminer que leur but était d'extirper les valeurs chrétiennes de l'Occident. Nous y voilà. Bien évidemment, ça on se doute. Alors, je vais me permettre de vous donner quelques messages d'auditeurs que l'on reçoit très nombreux. Tout d'abord, un auditeur, effectivement, nous recommande l'ouvrage Kinsey le corrupteur. Voilà. Qui est peut-être, il y a un doute sur l'auteur, ce serait peut-être Daniel Amiche, mais je ne sais pas si Daniel a écrit ce livre. Enfin, toujours est-il, il aurait pu le faire, sans aucun doute. Il en sait assez. Mais il est patron d'émission sur cette antenne, voilà.
Je poursuis, si vous le voulez bien. Quels sont ces films qui circulent sur Alors, Internet? je n'ai pas les références. Les réseaux de l'horreur. Quoique, c'est peut-être ça. C'est les réseaux de l'horreur de Stan Oui. Mayo, c'est ça? Peut-être, oui, voilà, Ah, c'est il y a ça. ça, oui. En tout cas, Mais il y on peut avait- les voir. Ce sont des films qu'on ne peut que déconseiller aux jeunes enfants, naturellement. Ce sont Tout des à fait. films Il faut d'adultes, faire sortir les enfants de mais la je pièce quand on pense regarde qu'il ça. faut que les familles soient au courant de ce danger énorme que ces réseaux font. Alors évidemment, ça concerne heureusement quelques enfants et pas une masse d'enfants. Et dans une société qui ne vit que par la masse. Je Madame voudrais dire Thibault. que dans l'affaire des enlèvements d'enfants à laquelle je me suis intéressée sur le milieu du XVIIIe siècle, en retrouvant les enfants qui avaient été enlevés à cette époque très précise, j'ai mis à jour que l'institution qui était censée les protéger en faisait un gigantesque trafic. C'est-à-dire que les enfants qui étaient entrés dans l'institution au titre de la pauvreté qui justifiait qu'ils y soient disparaissaient par dizaines, par centaines et par milliers au fil des années. C'est-à-dire que l'institution censée protéger les enfants couvrait de toute évidence des réseaux pédocriminels en 1750, sous Louis XV. Alors, chers auditeurs, allez voir sur les sites qui parlent des Illuminati et vous en saurez certainement davantage sur cette question.